Alors, on va essayer de réfléchir ensemble sur une question. La question qu'on se pose souvent, c'est vrai que dans les couples, on a du mal à s'entendre. C'est vrai qu'on a du mal à s'entendre dès il y a une petite, comment dire, une question qui peut troubler, qui peut déranger. Tout de suite, on arrive à des déformations ou alors à des concessions qui sont très dures à vivre. Oui, parce que il y a une pression. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse à cette pression qui existe dans le couple. Pourquoi elle est spécialement dans le couple? C'est vrai qu'il y a une pression, on dirait que ça c'est une centrale nucléaire, que ça risque d'exploser à tout instant. Voilà. D'où vient la pression? Alors, et d'un autre côté, il faut savoir aussi que de façon naturelle, on va dire, ça fait partie de l'essence humaine, qu'on n'aime pas être imposé. Ça veut dire qu'on n'aime pas qu'on nous impose des choses, on aime bien avoir la liberté de choix. C'est vrai, hein, et ici, on ne supporte pas qu'on nous impose, et surtout pas à long terme. D'accord, a fortiori à long terme. C'est que quand on nous demande de faire quelque chose et qu'on se sent obligé de le faire, ou obligé de l'accepter, ça nous est difficile. Et à part ça, hein, sur le long terme, a fortiori. Et là, il existe un paradoxe. C'est que, entre guillemets, on nous oblige, la halakha, elle est comme ça, et on le conçoit de façon naturelle, et quelque part, on l'accepte, c'est comme ça, il faut se marier. Voilà. Donc on vous êtes obligé un jour de vous marier. Donc ça veut dire qu'il faut trouver la personne, une seule personne au monde. Voilà. Vous êtes obligé de se marier, et on est obligé d'accepter que ça va se passer toute notre vie comme ça. C'est-à-dire qu'on nous oblige à accepter quelque chose. Et à part ça, hein, c'est du long terme. C'est la chose la pire, en fait. Vous comprenez? C'est que d'un côté, on est... et ça peut expliquer comment? Elle a dit condamné. Voilà, c'est la prison. On est condamné. Ben oui. Ben, d'un côté, on n'a pas le choix. D'un côté, on n'a pas le choix. Si vous voulez fonder un foyer, il faut un mari. Si vous voulez avoir des enfants, ben, il faut un mari. Si vous voulez, voilà, il faut tout cacher. Voilà, cacher des fois. On est obligé. Voilà, c'est obligé. C'est intéressant que la Torah, elle nous oblige à faire un choix et que c'est à long terme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre homme que lui, et il n'y aura pas d'autre femme qu'elle. C'est comme ça. Et je pense que ça, ce problème-là, il faut apprendre à le gérer. C'est-à-dire parce que c'est un problème. Et que peut-être c'est ça qui va créer, parce que quelque part j'ai été obligé. Voilà. Alors évidemment que il y a des besoins naturels, comme de boire, de s'alimenter, de manger, de dormir. Quand vous êtes fatigué, votre corps il vous dit je suis fatigué. Je dis bon d'accord, j'ai décidé, je vais me reposer. Quand votre corps dit j'ai faim, vous allez manger. Hachem Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait des signes physiques. Oui. Quand il y a un danger, vous avez peur grâce à Dieu. Voilà, parce que ça vous évite des problèmes. Donc voilà, il y a des instincts qui ont été créés chez l'être humain, des instincts naturels. Il y a aussi d'aimer. C'est un instinct naturel. Voilà, on va aimer sa femme, on va aimer son mari. Ça fait partie des instincts naturels. Mais quelque part, ça peut mal se comprendre. Parce que c'est parce que j'ai aimé ma femme ou j'ai aimé mon mari que j'ai été piégé. Voilà, j'ai été piégé. Et maintenant que je suis marié, est-ce que je l'aime comme quand on s'est rencontrés la première fois? Est-ce que je l'aime comme on a entretenu, j'ai espéré l'épouser au masculin, au féminin, et on entretient, on l'invite, on voit des fleurs, on fait des cadeaux, des petits bijoux à droite à gauche, etc. Pour faire en sorte que j'espère qu'elle acceptera d'être ma femme, ou j'espère qu'il va accepter d'être mon mari. Donc il y a un effet de séduction qui est dans l'intérêt d'essayer de se marier. Et ça c'est quelque chose, donc on se sent comme si on était obligé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça mon problème. Peut-être que la source de ça, c'est ce qui va créer les conflits plus tard. Parce que c'est mal compris, c'est mal géré. Un petit peu comme dans la paracha de Kitetsia la Milchama, c'est marqué quelqu'un, on fait la guerre. Voilà, il y a la guerre. Et bon, il y avait des captives. Malheureusement, les femmes, elles étaient là aussi pendant les guerres. Et quelqu'un s'est amouraché d'une femme. Bon, une femme, elle n'est même pas juive. Il s'est amouraché d'elle. Et le problème, c'est que bon, elle était bien habillée, elle était charmante, voilà. Et donc, il s'est amouraché d'elle. Et la Torah dit, écoute, il veut l'épouser absolument. Et Rachid dit là-bas que Keneged Yetzirah d'Ibra Torah. La Torah, elle parle par rapport au Yetzirah. Qu'il y a des choses dans la vie où c'est très difficile de s'en détacher. Et là, il s'est amoureux chez d'elle. Bon, Hachem lui dit, écoute, c'est ça, il n'y a pas de problème, tu vas l'épouser. Seulement à condition. D'abord, elle va pleurer ses parents pendant un mois. Elle va se raser la tête. Je sais pas, elle va changer ses vêtements, elle va mettre des vêtements de prisonnière et pas des beaux vêtements qu'elle avait avant, etc. Donc, tu vas changer la forme.
Et là, pendant un mois, tu vas réfléchir. Bon, tu veux vraiment l'épouser? Est-ce que de quoi t'es tombé amoureux d'elle ou t'es amoureux de sa beauté, de son physique? Et tu vas réfléchir. Bon, si au final, bah non, tu dis non, je vais absolument l'épouser, donc il va la convertir, il va l'épouser. La Torah dit que cette femme, un jour, elle va être haïe par son mari. Après, il est marqué, il aura 2 enfants, un qu'il aime et un qu'il haït. Un de l'enfant de l'aime, c'est la femme qu'il aime, la femme qu'il haït. C'est qui la femme qu'il haït? C'est la femme qu'il a épousée en captivité. Pourquoi tout à coup il y a de la haine? Parce qu'il a épousé une image. C'est-à-dire que quand l'image est passée, il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. C'est vrai ou pas? Finalement, voilà, c'est pas. Il pensait qu'il l'aimait, en fait, il aimait quoi? Bah, il aimait son physique, il aimait son charme, il aimait ce que vous voulez, mais il aimait pas sa femme, il aimait cette femme, non, il aimait ce qu'elle représentait pour lui, c'était un bibelot, quoi, ça veut dire... et il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Ça veut dire qu'il il va haïr sa femme. Ça veut dire qu'il va la haïr, ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il a été trompé par son Yitzhara, manifestement, c'est vrai, mais il va haïr cette femme qui a accepté de l'épouser autant qu'elle a été attirante pour lui. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on se sent obligé de faire quelque chose, à la fin on peut arriver à de la haine. Parce qu'avant, il y a une nécessité de se marier. Et après quand on est marié, bah ça y est, on est marié, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de rien, je suis marié. Bon, j'ai besoin d'avoir des enfants, donc j'aurai des enfants. Mais quand j'ai des besoins qui sont comblés par mon épouse ou pour mon mari, et que finalement, bah ça y est, ben non, j'espérais, j'avais peur d'être seul, et ben ça y est, je suis comblé, je suis marié, c'est bon. Et quand on est marié, tout à coup, on se rend compte que c'est parce que j'avais peur que je me suis marié. Parce qu'on doit se poser aussi la question de savoir pourquoi on se marie. Est-ce qu'on se marie parce que on va pas rester seul toute sa vie quand même? Et toutes les copines elles sont mariées, on est toutes seules, ou alors on est tout seul, voilà. Et à un moment donné, on dit bon écoute, c'est bon, j'ai vécu ma vie de célibataire, j'ai envie de me marier. Moi je vais pas rester seul toute ma vie. Je veux fonder un foyer. Mais est-ce que tu te maries parce que tu as peur d'être seul? Ou tu te maries parce que tu veux te lier à quelqu'un? Au départ, c'est que les copines. Ça dépend à quel âge on se marie aussi. Ça dépend à quel âge au départ. Oui, j'ai compris, peu importe. Vous avez raison. Si on a 20 ans, on n'a pas peur. Oui, c'est vrai, mais quand on avance dans l'âge, en fait, mais pourquoi on se marie? Je ne vais pas rester une jeune fille comme ça toute ma vie. Voilà. Ou alors je dis, mais j'ai envie d'avoir des enfants comme tout le monde, j'ai envie d'être femme comme tout le monde, j'ai envie d'être... Donc j'ai peur. En fait, j'ai peur d'être seul, j'ai peur. Ou alors je dis non, il faut absolument que je construise ma vie avec quelqu'un d'autre. Il y a la société aussi qui... Voilà, etc. Voilà, il y a les gens, la société qui vous poussent à vous marier. Donc vous dites, mais je suis pas normal. Oui. Voilà, je suis pas normal. Je suis un homme seul, une femme seule, c'est pas normal. Et j'ai pas envie qu'on me regarde tout le temps, toujours à me répéter, alors quand est-ce que tu vas te marier, quand tu vas te marier, c'est. Donc est-ce que je me marie parce que par défaut? Comme il y a des gens, ils ont des problèmes familiaux. Ouais. Un type, il en a marre de sa vie de famille, on est toujours harcelé par sa mère et son père et tout, il dit, oh là là, je vais me marier, je vais me débarrasser de tout ça. Il y en a qui le font. Mais oui, mais est-ce que c'est ça le problème? C'est qu'on se marie par défaut. Ça veut dire que soit on se marie par culture, ouais, de façon culturelle parce que ça se fait pas d'être seul, soit on peut se marier parce qu'il y en a marre d'être des parents comme ça, je me sauve de là-bas, je veux pas de parents comme ça, je veux pas des gens. Comment? C'est un mauvais départ. Mais c'est pour ça qu'on fait les cours, je vous explique la problématique qui peut engendrer ensuite des problèmes de couple. Parce qu'au départ, on s'est mal marié. Ça veut dire que quand on réfléchit, on ne se marie pas parce qu'on est seul. Et puis quelquefois, on veut quitter la maison des parents pour acquérir une liberté. Mais c'est ce que j'explique. Ça, c'est la deuxième phase. Il y a soit parce qu'on ne veut pas rester seul, on a des très bons rapports avec ses parents, mais on ne veut pas rester seul. Soit on a des mauvais rapports familiaux et on veut se sauver de la maison. Et il faut comment je vais me sauver? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais me marier. Comme ça, quand je suis marié, je suis tranquille. Au moins, j'ai plus mes parents sur le dos. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Hein? Non, mais après, j'ai un mari moi-même. Oui, pour une femme, non pas pour une femme. Pour un homme, oui. Pour un homme, oui, parce qu'il a une misère de piraviribia, d'avoir des enfants. Donc la femme, elle n'a pas de misère de piraviribia. Mais quelque part, pour un homme, oui. Et donc, il a l'impression que... Mais il faut comprendre la raison fondamentale, parce que je pense que le problème qu'on peut avoir en couple, qui est un problème de tension, c'est peut-être qu'au départ, on n'a pas la bonne conception du mariage. Et que avant qu'on ait un besoin, c'est comme un besoin comblé. Voilà. Quand vous avez mangé, vous n'avez plus faim. Vous êtes rassasié. Donc, et dans 6 heures, vous aurez faim. Donc vous avez toujours la peur, cette crainte intérieure, en fait, qui n'est pas consciente, mais il faut que je mange. Parce que sinon, je vais me dépérir. La différence entre devoir manger toutes les 6 heures et se marier,
c'est qu'à un moment donné, quand on s'est marié pendant 20 ans, et qu'à un moment donné, il y a des problèmes de couple, les gens, hein, ils ont oublié de ce que voulait dire être seul. Ils se disent, bah, c'est pas grave, je vais divorcer, ou je vais machin, et puis c'est pas grave. En fait, c'est parce qu'on a oublié la peur d'être seul. Et c'est quand les gens après ils font ce choix, après ils disent, bah, ils vont dire, non, j'en pouvais plus, j'ai divorcé, ils se retrouvent tout seuls. Et là, ils disent, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai des enfants, j'ai machin, il faut que je refasse ma vie. Comment je vais pas partager ma vie entre mon ex-mari, qui vient des fois voir les enfants, mon nouveau mari, mes enfants qui sont partagés entre leur beau-père et leur père. Vous avez compris, c'est là qu'on fait pire. Et donc, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a oublié. Il s'est passé X années, on a oublié. Au début, on était enchanté de pouvoir se marier, parce qu'on espérait, c'était une peur intérieure, qu'on a comblée parce qu'on s'est marié. C'est comme d'avoir faim, ben, quand on est rassasié, on fait bien qu'à Amazon. Voilà, on est rassasié, on n'a plus faim. Mais là, on est marié, on n'a plus faim. Et c'est quand on n'a plus faim qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire de me marier avec celle-là ou celui-là? Ça va? Et c'est là qu'on commence à réfléchir. Et là, on peut se penser qu'on a fait un faux choix. Parce qu'on s'est marié pour ne pas rester seul. On s'est marié parce qu'on avait faim. Vous comprenez? On avait soif. Alors on a comblé la soif en se mariant. Et ça, c'est un vrai problème au départ. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est ça que j'explique. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas le choix. Comment c'est fait, quoi? Comment? C'est tout bête. Hein? Oui, alors je dis comme ça. Donc il faut réfléchir la chose. Voilà. Il faut dire comme ça. Pour ça que je vous ai souvent expliqué que tout est spirituel. Quand vous vivez de façon physique, c'est un problème. Quand on vit physique, quand je dis physique, ça veut dire bah, je suis une femme seule, je suis un homme seul, je ne veux pas rester seul. Donc on le réfléchit de façon physique. Et on dit ben j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de sortir du cadre de la société normale, on va dire entre guillemets, qui est d'avoir une femme, des enfants, voilà. Il dit ben quand vous posez une question à quelqu'un, pourquoi tu te maries? Il dit pourquoi je me marie? Parce que je vais avoir un foyer, je vais me marier, je vais avoir des enfants comme tout le monde. En fait, on réfléchit mal. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Parce que avoir des enfants, c'est une responsabilité. On se marie parce qu'on est un père responsable. On va devoir éduquer nos enfants. Et quand la personne, elle passe l'étape suivante, qui est de dire « Mais je vais être un père responsable. J'ai peur de ne pas l'être. J'ai peur de ne pas être un père responsable. J'ai peur de ne pas être un bon mari. J'ai peur de... » Et cette peur, elle peut empêcher les gens de se marier aussi. C'est-à-dire que soit il y a des gens qui disent au premier degré, qui disent ouais, « Je ne veux pas rester seul, je veux marier. » Donc, elle cherche une femme, elle cherche un mari, un homme, il cherche sa femme. Au deuxième degré, dire d'accord, mais ça engage en quoi de se marier? Ça engage, tu t'engages, mais tu t'engages, tu es obligé maintenant de te marier, tu es obligé d'être responsable, tu es obligé de ne pas être seul. Mais quand tu m'obliges à ne pas être seul, parce que la société m'oblige à vivre, comme on oblige les gens à payer leurs impôts, et tu dis, s'il peut s'arranger pour ne pas les payer, il ne les paiera pas. Si on explique aux gens, vous savez, quand vous mettez de l'argent dans l'État, l'État, il redistribue les fortunes. Ça veut dire que, vous avez, grâce à ça, vous avez des hôpitaux, on fait des recherches, on ouvre des écoles. Vous savez combien le budget de l'école, le budget militaire, Imaginez pas d'armée en France, il n'y a pas d'armée. Mais on peut se faire envahir en n'importe... Donc cet argent, il est investi quelque part. Mais si on expliquait l'intérêt de l'investissement, on aurait du cœur à l'ouvrage, on dirait, je mettrais mon argent je paierais mes impôts avec plaisir. Mais comme on nous dit non, vous savez, il faut des trafics, on ne sait pas où va l'argent, il y a des milliards qui sont détournés pour des bêtises. Et voilà ce qu'on envoie, les informations qu'on nous renvoie, ça ne nous donne pas envie. Cet argent, je préfère le garder pour moi que de le mettre là où je ne sais pas où il va. Parce qu'il y a un problème d'information au départ. Bonjour. Et cette information-là, il faut qu'on arrive à la combler. Il faut faire par plaisir, il faut comprendre l'intérêt qu'on a d'être deux. C'est pour ça que l'intérêt d'être deux, c'est un intérêt spirituel. Quand j'ai dit au départ, c'est quand les Chachamim ils nous ont expliqué qu'au départ, on était une neshama masculine-féminine. Il faut savoir que vous étiez une neshama masculine-féminine. La neshama, elle est masculine-féminine. C'est ça la neshama. Maintenant, on a détaché, on a coupé en deux cette neshama, entre guillemets. Ça veut dire la partie masculine, on l'a détachée. Et cette partie masculine est née. Et elle est détachée. Donc sa femme, la partie féminine que vous étiez dans le Gan Eden. Avant de naître, vous étiez au Gan Eden. Et là, il y a un manque. Oui. Et c'est le manque, c'est-à-dire qu'on nous a détachés. C'est comme les gens qui s'en vont, c'est les gens qui restent, qui languissent, les gens qui partent. Ceux qui partent, ils partent. Mais ceux qui disent, tiens, ils sont partis, on est seuls, ouais, ça crée un manque. Et je pense que la solitude intérieure que la personne recherche à combler, c'est une solitude qui a été déjà antérieure, qui était initialement celle de la Neshama, quand elle est dans le Gan Eden, sans sa partie masculine. Et après, la femme va naître, elle va un jour, elle va vivre sa vie célibataire, et un homme va vivre sa vie célibataire, jusqu'au moment où il y a un besoin. Voilà, il y a un besoin, un enfant il a besoin de s'amuser, il a besoin d'aller à l'école, à un moment donné, un adulte il a besoin de se marier. Il a besoin de... Et ce désir-là, c'est un désir qui a été organisé par Hachem.
C'est Hachem qui organise ce désir. Comme vous avez désiré partir en vacances, vous avez désiré prendre l'air, vous avez désiré vous reposer, vous avez désiré travailler, vous avez désiré... C'est des désirs qui sont organisés par Akadosh Baruch Hu, qui font que c'est comme ça qu'on s'équilibre. Et quelqu'un qui ne rentre pas dans cet équilibre, il est déséquilibré. Donc on a besoin de se marier. Maintenant, le besoin de se marier, c'est pas un besoin de dire je ne veux pas rester seul. C'est un besoin de dire je veux construire ma vie à deux. Et quand on réfléchit à vouloir construire sa vie à deux, ça change tout. Parce que est-ce que je peux me passer de mon mari? Non. Est-ce que je pourrais me passer de ma femme? Mais non. Puisque le but au départ, c'est un but spirituel. Il faut retrouver l'essence de ce qui nous manque. On doit, l'objectif à atteindre, c'est d'être masculin-féminin. Vous êtes des femmes. Qu'est-ce que vous apporte la masculinité de votre mari? Ça, il faut le réfléchir. Les gens disent, mon mari, il m'amène à Parnassa, il m'amène... au moins, j'ai quelqu'un qui parlait. Vous avez compris? Bon, est-ce que c'est que ça? C'est ça le problème. Essayez de réfléchir. Il y a une nature masculine. Il y a une nature féminine. Alors, peut-être la nature masculine, elle vous dérange. Parce que c'est contraire à ma nature personnelle, qui est féminine. Alors, je passe du temps avec mon mari, mais bon... je lui parlais à mon mari. Vous savez, la Gemara Kiddushin a dit qu'on a donné 9 cabines de parole aux femmes. 9 cabines. Et un cave pour les hommes. Pas que l'homme est un cave, mais un cave pour les hommes. Et donc on dit... Et donc 9 cabines pour les femmes, c'est énorme. C'est-à-dire que les femmes, elles adorent parler. Mais pourquoi elles adorent parler? Et un homme, il n'a pas envie de parler. Donc quand sa femme, elle parle, oh là là... Tu me parles de tes problèmes, tu me racontes ta vie... Moi, j'ai pas envie de te parler de mes problèmes. C'est-à-dire, j'ai au moins j'ai la pudeur de ne pas t'encombrer déjà, tu sais que tu as des soucis personnels, je ne vais pas t'en rajouter avec les miens. Mais une femme, elle ne se dérange pas de raconter sa vie à son mari. Ça va? Elle parle, elle adore parler. Mais c'est nature féminine. Mais est-ce qu'on peut changer la nature? Non. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah oui, mais non, mais donc c'est contre moi. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé quelqu'un qui est contre soi. Pas du tout. Hein? Bah oui, parce que c'est contre ma nature. Moi, j'aime pas écouter les gens, moi. Laissez-moi tranquille. Je veux du calme à la maison. Voilà, je veux du calme à la maison. Et donc, quand je rentre à la maison, je veux pas de bruit. Alors, la femme, elle est obligée de se taire. Mais c'est contre nature. Mais ils parlaient quand même, les hommes aussi, parce qu'ils racontent leur vie quand ils sont entre eux, oui. la chou, le bois. Je parle de la nature. Je parle de l'exception de la nature. Je parle de la nature. La nature d'une femme, la nature d'un homme. Et la nature. Là, il est marqué dans la Gemara. J'ai pas dit du tout, mais il y a un cave contre 9 cabines. Voilà. Maintenant, pourquoi une femme elle a besoin de... Voilà. Maintenant, donc, il faut bien réfléchir au départ, mais pourquoi tu te maries? Voilà. Quel est l'intérêt? Et je pense que ça va énormément débloquer des situations, parce que quand je sais pourquoi je me marie pour m'associer à l'autre. Pas pour vivre avec l'autre. Mais on n'a pas toujours l'autre moitié de notre âme. On nous a expliqué ça, qu'en fin de compte, on n'est pas toujours associé avec l'autre partie de notre âme, puisqu'on ne se marie pas tout le temps avec notre âme sœur. Mais Hachem, il arrive, c'est ça qui est caché. Ah, il y a marqué caché qui est Kriyat Yam Souf. C'est dur. Parce que c'est quoi la ouverture de la mer Rouge? C'est quoi qui est dur pour Hachem dans l'ouverture de la mer Rouge? C'est faire accepter le miracle. C'est facile, ça. Vous avez vu un truc extraordinaire, on a fait la Shira. C'est facile. Qu'est-ce qui est dur pour Hachem? Caché, comme l'ouverture, c'est caché de créer des coups comme d'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui est dur? Vous savez ce qui est dur? Le Maharal explique ce qui est dur. C'est dur de sacrifier l'un pour l'autre. C'est-à-dire que pour que les Israël acceptent la Torah, je suis obligé de sacrifier les Égyptiens. Il faut qu'ils se noient. C'est pareil. Il y avait un Zivug Rishon et il y a un Zivug Sheni. Le Zivug Rishon, c'est le potentiel. Le Zivug Sheni, c'est celle qu'on doit adapter. C'est dur de sacrifier l'une pour l'autre. Vous comprenez? C'est ça comme Kriyat Yam Souf. C'est-à-dire que, parce que, l'Agba, dans ce total, il explique là-bas, il dit comme ça. D'un côté, c'est marqué que cacher Zivugo chez la dame, c'est difficile pour Hachem de créer des couples comme d'ouvrir la mer Rouge. L'Agba dit pourquoi? Parce qu'on va trouver une femme ou un mari en fonction des actes des gens. Des actes. Les filles ma'asav, selon ces actes. C'est quoi les actes des gens? Les actes des gens, ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. D'accord? Comment je sais qui vous êtes? Je vois ce que vous faites. Donc Hachem, il voit ce que vous faites, il dit, voilà, elle fait ça, il fait ça. On va essayer d'être mes avec Zibougim en fonction des caractères, en fonction des tendances, en fonction de... Ça, c'est difficile parce que c'était pas prévu au départ. Soit ça, c'est dans le cadre où la personne, elle a décliné sur le plan féminin ou sur le plan masculin.
Au départ, il y avait masculin, féminin, ils étaient collés, faits pour ensemble. Mais après, les films à ACM, selon leurs actes. Alors, selon les actes, ben, ça peut changer. Soit la femme elle a changé, soit le mari a changé. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un d'adapté au mieux. C'est incroyable. Mais Hachem, il est mis avec, c'est dur ça. La Gemara nous dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu penses que c'est déterminé? Parce que, selon les choix des hommes et des femmes, les actes sont les choix des hommes et des femmes. Non, il est marqué que la Gemara dit là-bas, que bat ploni les ploni. Oui, on dit, voilà, il y a un déterminisme. Cette fille, au départ, dès la conception, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit, cet garçon, il a sa femme qui lui correspond. Elle est la fille d'un tel. Donc cette neshama féminine, elle correspond à ce masculin. Donc c'est un déterminisme. Ça veut dire qu'on a déjà déterminé que madame, elle était la femme de monsieur. Donc ça dépend de ses actes, ça dépend de... Donc c'est ce que l'Agma demande. Elle dit, mais c'est contradictoire. Tu dis, les filles à ACM, on va marier des gens en fonction de leurs actes, et d'un côté c'est marqué, non, c'était déjà terminé. T'as rien à faire, c'est déjà prévu. L'Agma répond à ça, non. Kan zivug rishon, kan zivug sheni. Là, c'est le premier zivug, et là c'est le deuxième. Alors il y a beaucoup d'explications à ça. Mais le premier c'est le prévu, celui qu'on avait prévu au départ. Et le deuxième c'est celui qui est selon les actes. Ça veut dire que si ça correspond au Hachem, sinon il y a une autre personne qui correspond. Et là on change. Comment? Et là et ça c'est dur. C'est ça qu'Hachem et Créatien souffre. C'est là qu'on résout la contradiction. C'est facile quand c'est prévu. Mais quand ça a changé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut trouver la personne la mieux adaptée. C'est comme vous avez deux morceaux cassés, il faut trouver le morceau ailleurs qui correspond à peu près à celui qui est... Mais là c'est Hachem qui s'en charge. Et c'est lui qui s'en charge. C'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est ça qui est dur. C'est de trouver les compétences qui sont compatibles pour l'éternité. Est-ce que pour le couple c'est beaucoup plus dur quand c'est le deuxième choix? Je pense, parce que... oui, je pense, mais il y a un travail, après un autre exercice à faire. C'est un exercice d'acclimatation. Acclimater. C'est pas mettre du thé dans la clim. Parce qu'il y a des climatés, il y a des climats air. Mais d'acclimater, c'est de s'acclimater. Ça veut dire qu'il faut essayer de s'adapter. Mais s'adapter, ça veut dire quoi s'adapter? Hein? Adapter. Quels efforts il faut faire pour s'adapter? Apprendre à connaître l'autre. Maintenant, est-ce qu'un homme, de façon naturelle, il est une femme? Non. Est-ce qu'il comprend la nature féminine? Non. Est-ce que le langage, par exemple, vous allez comprendre comment il faut décrypter des messages. Une femme, elle rentre à la maison, elle dit à son mari, je suis fatigué. Bon. Un homme, quand il entend, je suis fatigué, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se reposer. Donc il dit à sa femme, il dit à sa femme, elle rentre et dit, ah, je suis fatigué. Il dit, va te reposer. Bon. Mais il n'a pas compris, mais je ne suis pas fatigué. Bien sûr que quand je dis je suis fatigué, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que moi, je ne suis pas idiote, hein, je sais bien que si je suis fatigué, je vais me rallonger sur un canapé. Il dit, si tu es fatigué, va te reposer. Vous avez compris? L'homme, il est pragmatique. Il dit, t'es fatigué, va te reposer. Elle est plus spirituelle. Elle dit, mais non, mais je suis fatigué. Hein? Oui. Mais donc, quand il répond à sa femme, va te reposer. Il dit, mais il est bête ou quoi, là? Ça veut dire... Non mais attendez, quand elle dit je suis fatigué, c'est-à-dire que je suis fatigué j'ai eu un problème au travail, j'ai eu un problème avec les gens dans la rue, j'ai un problème, je suis fatigué. Et lui, il a cru, il est fatigué physiquement, quoi. Donc quand elle entend ça, elle dit, mais mon mari, attends, est-ce qu'il m'aime, mon mari? Est-ce qu'il comprend ce que je suis? Et donc il va dire, elle va se mettre en colère, mais tu comprends pas, mais je suis pas fatigué, mais je suis pas idiote. Et elle va s'énerver. Et lui, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut savoir décrypter les messages. Des mots utilisés pour l'un n'ont pas le sens des mots utilisés pour les autres. Exactement. Et c'est ça le problème. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est différent. Voilà. La nature, mais oui, je donne un exemple pour vous expliquer que la nature fait que les messages qu'on peut octroyer à l'autre dans sa vie n'ont rien à voir avec ce que l'autre pourrait croire. Et après, on se dispute. Pourquoi? Mais on ne se dispute pas parce qu'on est bête. On se dispute parce qu'on ne s'est pas compris naturellement. Ça veut dire qu'il y a une nature qu'il faut déterminer. L'acclimatation, c'est de comprendre à qui tu t'adresses. Et qu'est-ce qu'elle peut ressentir. Pour ça qu'il faut parler dans son couple. Une femme, elle parle pour quoi faire? Pour que son mari, il s'associe à elle. Un homme, il ne veut pas s'associer à sa femme. Un homme, il veut avoir le bonheur de savoir qu'il rend heureux l'autre. Voilà, j'ai des compétences, j'espère qu'elle va être heureuse. Un mari peut vous dire un jour, ça va vous surprendre, vous dire, est-ce que tu m'aimes?
Est-ce que tu es heureuse? Je suis heureux de qui il faut, quoi. Parce que l'homme, il a besoin d'être rassuré qu'il joue son rôle de mari. Donc, quand sa femme, comment dire, quand sa femme, elle répond à côté de ce que lui croyait, il peut être déstabilisé. Parce qu'il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il, mais je comprends pas ce qu'elle veut. Tout à coup, ça marche pas. Ça veut dire, mais il a l'impression que si elle s'énerve, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Si elle n'est pas heureuse, c'est à cause de lui. C'est peut-être qu'elle est fatiguée à cause de lui. Vous avez compris? Donc il dit, je comprends, il est déstabilisé. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on n'est pas dans la même lecture. Alors quand on comprend ça, ça permet de soulager les consciences. Ça veut dire que maintenant je sais que quand elle dit ça, ça veut dire ça. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis devenue femme. Et ma femme, elle est devenue homme. Parce que si elle ne comprend pas la nature masculine, elle ne va pas comprendre ce qu'il a voulu dire. Par exemple, une femme, elle va dire à son mari, écoute, j'en ai marre de cette maison. Il dit pourquoi? Bah, attends, le parquet, il est toujours sale. Les voisins, j'en ai marre. Et puis bon, voilà, et puis on fait le transport et tout, des enfants fait à l'école. C'est loin et tout. Bon, écoute, moi je te conseille, on va se rapprocher de mes parents. On va essayer de trouver de l'argent, on va essayer de trouver un appartement près de mes parents. Pardon, j'ai pas compris. Hein? Elle a dit ça à son mari, voilà. Lui dit, écoute, tes parents sont gentils, mais Hélène, comment vous dire? Elle dit la maison, d'abord j'ai pas d'argent. Où est-ce que tu veux que j'arrive à trouver de l'argent pour... Je dis, mais on a gardé de l'argent quand même pendant des années, cet argent. Il dit, mais cet argent, j'en ai pas besoin pour ça, j'en ai besoin pour autre chose. Et puis les voisins, tu t'adapteras, et puis tes parents, c'est pas grave, tu les verras autrement, ça va? Moi je les vois, mais je me porte. donc c'est comme ça, vous avez compris, on n'a pas les mêmes intérêts. Après, qui a raison, qui a tort? C'est ça qu'on va commencer à dire, mais ça se discute ça. Dans l'équilibre de la famille, dans le bonheur de la famille, parce que l'objectif, c'est pas de vivre ensemble, c'est d'être heureux ensemble. Tu dis, bah écoute, moi attendez, je me suis pas marié pour avoir des inconvénients. Ça va? J'étais mieux seul que mal accompagné. Mais parce que j'ai réfléchi au départ, pourquoi je me suis marié? Parce que j'étais seul et je voulais pas rester seul. Mais j'espérais à condition que je sois pas mal accompagné. Donc si tu joues pas, si tu me fais pas plaisir, si tu fais pas ce que je te demande, ça m'intéresse pas. Ça va? Et donc là, je vais rentrer dans un conflit. Parce que la problématique de la logique du départ, c'est parce que je me suis marié parce que j'étais seul. Donc je veux pas. Donc si c'est pour retourner, je préfère ma vie antérieure d'être seul que de souffrir à l'idée d'être avec une personne qui s'adapte pas à ce que je veux. Vous comprenez? Et là, on va rentrer dans un problème. Alors que la logique, c'est pas celle-là. C'est pas d'être mal accompagné, c'est de s'adapter à la différence. Je ne suis pas dans l'intérêt de me marier parce que la femme que j'ai en face de moi, j'ai un apport supplémentaire qui m'apporte quelque chose de plus que ce que j'avais au départ, ou pas que j'ai un mari qui m'apporte quelque chose de plus que j'avais pas au départ. On se marie pas dans l'intérêt d'avoir en plus quelque chose, parce que quand ça plaît pas la chose en plus, si par exemple vous avez fait une recette et elle n'a pas marché, ben vous avez mis les bons ingrédients, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous faites avec la recette? Ben jette. Vous avez compris, la recette vous la jetez, et vous jetez aussi ce que vous avez fabriqué. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous allez jeter ce que vous avez choisi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez jeter ce que vous avez choisi. Parce que ça n'a pas fonctionné. La recette, elle n'a pas marché. Ou bien quoi? Ou bien non. Oui, allez-y, excusez-moi. Dans l'exemple de l'appartement, on attendait quoi en fait? On attendait que le mari fasse un sacrifice et qu'il aille... Ben, c'est quoi la logique? Est-ce que, si vraiment, on va réfléchir ensemble, voilà. Qu'est-ce qu'on gagne chacun, qu'est-ce qu'on perd chacun? Voilà. Par exemple, le type, il va dire, mais moi, à cet endroit, ça fait 10 ans qu'on vit là, ça fait 15 ans, j'ai mon rave, j'ai ma synagogue, j'ai mes machins. Alors elle va dire, bon, bah, elle c'est le parterre et lui c'est la synagogue. Bon, alors après on discute, ça se discute. Ou elle dit, bon, la commodité d'être proche de ses parents. Ok, mais lui il va perdre, voilà ce que tu perds. Qu'est-ce qui est le plus déséquilibrant? Voilà, c'est ça qu'il faut chercher à savoir. Si mon mari, par exemple, il va devoir s'adapter là-bas dans un autre quartier, il a plus ses amis, il a plus sa Torah, il a plus rien. Alors je sais pas, on réfléchit. Vous avez compris? Après c'est chacun. Tu dis, bon, mes parents c'est pas grave, je m'arrangerai ou bah, je m'arrangerai pas. Voilà, c'est plus compliqué. Toi, tu peux peut-être trouver un autre limoud ailleurs, j'en sais rien, ou un autre travail ailleurs. Je sais pas, peut-être on pourra s'adapter autrement. Mais quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui est le plus déstabilisant? Parce que déstabilisant, ça peut casser un couple. C'est-à-dire on ouvre une faille au Yetzirah. C'est comme ça. Après, c'est vous qui réfléchissez. Mais ça se discute. Pas dire non, je me suis pas marié pour être proche de tes parents, je me suis pas marié pour avoir une femme qui va mettre des bâtons dans les roues. Vous avez compris? Mais non, mais c'est ça qui peut se passer. Mais tout ça parce qu'à l'origine,
On peut devenir haineux de la personne à laquelle on a donné tout son dévolu parce qu'elle nous a obligés à nous marier avec elle. Le sacrifice, ça peut conduire au ressenti contre l'autre. Mais c'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifié. Mais combien d'années je me sacrifierai? Alors que quand je ne réfléchis pas sacrifice, non. Je réfléchis dans l'intérêt du bonheur de notre couple. Mais il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de souffrance. Parce que c'est ça qu'il vaut mieux faire. Vous avez compris? Mais ça dépend comment je me suis marié au départ. Si je me marie dans l'idée de dire, ben moi j'étais seul, et ben maintenant je suis plus seul. Mais attention, je ne veux pas une vie qui est pire que si j'étais seul. Vous avez compris? Mais je réfléchis que dans mon intérêt personnel. Je suis resté célibataire en couple. Ben oui, parce que je veux pas. Ben oui. Alors que là, je veux partager ma vie. C'est autre chose. Je réfléchis parce que ma vie de femme a un sens, elle n'a pas de sens seule. Ou ma vie d'homme seul, elle n'a pas de sens sans ma femme. Mais qu'est-ce que m'apporte l'autre? C'est ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai gagné à me concentrer sur ma vie de couple? Qu'est-ce que je veux gagner? Comme c'est que tous les prétextes, c'était des prétextes à se retrouver et pas des prétextes à se disputer sous prétexte de différence. Parce qu'on n'évolue pas de la même manière aussi. Ben, c'est ça qu'il faut voir. Pour ça que j'ai expliqué, écoutez-moi bien. Dans la paracha cette semaine, très important, c'est marqué que Myriam, elle a fait de la Shonara, la semaine dernière, ouais, la Shonara. Maintenant, les Meraglim, ils ont vu ce qui lui est arrivé, la pauvre. Elle a eu la tsarat. Elle a eu la lèpre, alors qu'elle a voulu bien faire. Elle a essayé d'aider son frère à se réconcilier avec sa femme. C'est ce qu'elle a pensé faire. Elle a pensé bien faire. Et donc, elle a été voir Aaron, elle lui a dit, voilà ce qui se passe dans le couple de notre frère. Elle a fait du lachonara. Ok. Elle a eu la tsarat, elle a eu tort. Les Meraglim, ils ont vu ce qu'elle a eu. Raou velo la kroumoussa. Ils ont vu, ils n'ont pas tiré de leçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations qui nous traversent. Et il y a des informations qui nous sensibilisent. Et ils ont vu, les Meraglim, ils ont vu Myriam. Bon, ça peut se traduire de deux façons. Soit de dire, mais comment elle a osé parler de son frère comme ça? Et on a reçu la Torah grâce à lui. On est dans le désert, on peut manger de la manne grâce à lui. On a pu ouvrir la mer Rouge grâce à lui. Mais comment elle a osé parler de la Shonara sur Moshe Rabbeinu? Mais quelle honte! Une semaine mais moi j'aurais donné un mois. Mais bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme ça qu'on parle de son frère? De qui tu parles? Tu parles de Aaron, Moshe Rabbeinu. Bon, comment? On n'a pas dit des choses tellement négatives. Mais il a eu raison Hachem. Comme ça il va vous dire, mais il a eu raison Hachem, Tsarat, c'est rien du tout. J'aurais fait autre chose. Vous avez compris? C'est grave ce qu'elle a fait, c'est grave ce qu'elle a fait. Dans les mots qu'elle utilise, etc., j'ai pas détecté des choses particulières. Alors je vais vous expliquer, madame. Je vais vous expliquer, madame. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dites-moi ce qu'elle a dit. Alors je vais vous répéter ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Hachem il parle qu'à Moshe. Arbe Moshe dit Ber Hachem. Ça va? Mais nous aussi nous parle. Bon, qu'est-ce qui est grave? Non, qu'est-ce qui est grave? Non, non. Qu'est-ce qui est grave? Non. Elle ne s'est pas séparée de son mari. Non. Qu'est-ce qui est grave? C'est un reproche qu'elle a fait. Non. Parler devant des témoins. Non, ils étaient que tous les deux. Non, je vais vous dire ce qui est grave. Elle a soupçonné d'être mariée. Non. Je vais vous dire ce qui est grave. Quand elle a dit, mais quoi, Moshe, Hachem, il parle qu'à Moshe? Oui. Mais il nous parle aussi à nous, Hachem. Et Hachem, il vous a dit à vous de vous séparer de votre mari? Non. Et j'ai demandé à Aaron, je lui ai dit, mais dis-moi Aaron, Hachem, il t'a dit de te séparer de ta femme? Il dit non. Donc, il est possible d'aller à Mouche. donc il invente. Oh là 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 là. Il invente. Et s'il invente, ça veut dire quoi? Peut-être que la Torah, vous avez de qui vous l'avez? De Moshe. Elle est fausse. Peut-être qu'elle est. Vous avez compris comme c'est grave ou moi? Elle a remis en question plein de choses. Mais non, mais elle n'a pas dit ça, Chazé Shalom, elle n'a pas dit ça. Mais elle n'a pas dit ça. Mais ça veut dire que ça se ressent comme ça. Ben oui, on la remet en question. Attendez, à votre avis, pourquoi les Meraglim, ils n'ont pas été voir Moshe Rabbeinu? Pourquoi Korach, il va se rebeller en lui disant que tu es un imposteur? Elle a semé le doute. Pourquoi? Parce que inconsciemment, voilà ce que ça crée, mesdames. C'est ça qui est très grave. Elle a dit quoi? Pochi parle caché par Kamoshe, mais nous aussi nous parle. Ça veut dire, mais t'as voulu dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, mais si c'était vrai qu'on devait se séparer de son mari, parce qu'on est prophète, alors Hachem aurait dû nous le dire, mais il ne me l'a pas dit, donc
Donc même pas, il ment pas, il invente. Il fait des khumrot. Non, il fait des choses pour lui. Voilà, c'est très grave ou pas? Donc ce qu'il peut nous dire, peut-être c'est ce qu'il pense, c'est parce qu'il a dit Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il les a convoqués. Voilà. Bon, c'était pour répondre à madame. C'était pas le sujet. Mais vous expliquez la gravité des choses. Vous avez compris la gravité des choses. Mais vous dites que ça a influencé les Korah, par exemple? Ben, bien sûr. Mais ils étaient au courant de ce qu'elle a dit. Elle a dit que Aaron. Mais vous avez compris. Et après, il y a eu la lettre. Pourquoi il y a eu la lettre? Tout le monde l'a su. Tout le monde l'a su. On a attendu une semaine. Maintenant, écoutez-moi bien. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de répéter ce qu'elle avait dit? Mais écoutez, c'est inconscient ce que je vous dis. C'est pas conscient. Par exemple, vous avez compris d'autres choses. Par exemple, voilà. Inconscient. Par exemple, les Miraglim, ils ont dit, vous savez quoi, on est revenu d'Israël. Bon, la terre est extraordinaire. Hein. Vous avez vu les fruits qu'on a amenés là? On était à 8 à porter une grappe de raisin. Donc quand vous allez au jardin, vous allez au marché, pardon, vous avez les grappes de raisin, vous la prenez dans votre sac à main. Et eux, ils étaient 8 à porter une grappe. C'était énorme. Quelques tonnes. Quelques tonnes. Impressionnant. Ils ont dit, bon, elle est belle, hein, la grappe, elle est belle, hein, elle est belle ou pas? Imaginez-vous les gens qui les mangent. Ils sont des géants. Des géants. On était des géants. Et voilà. C'était des gens de la Tour Eiffel. Voilà. La Tour Eiffel. Ils vivaient dans des villes fortifiées sur des montagnes. Et Amalek. Et vous vous rappelez comment Amalek? Ils ont eu peur ou pas les gens? Bien sûr. Très bien. Maintenant, ils ont dit Chazakou Mimenu. Ce peuple, il est plus fort que nous. Non, mais ils n'ont pas eu la Emouna. 2 minutes. Fallait qu'il- 2 minutes. fallait Plus fort que qu'il nous. Et Rachid là-bas, il dit Kaviachol. Autrement dit, plus fort que lui. Mimenu, ça peut dire soit de lui, soit de nous, soit de lui. Oui, Hachem. Hachem. Clapé Marla Amrou. Clapé Marla, en direction du ciel, ils ont dit, c'est plus fort que lui. Bon, c'est possible ou pas? Ben non. Est-ce que c'est plus fort qu'Hachem? Les peuples là-bas, plus fort que lui. Clapé Marla Amrou. Est-ce que c'est pas une grosse bêtise? Bon, on parle des Meraglim. Et est-ce que vous êtes... Si quelqu'un vous dit, vous savez, les peuples là-bas qui viennent, ils sont plus forts que Dieu. Vous allez le croire ou pas? Vous allez pleurer, ils sont fous? Kaviachol, c'est quoi Kaviachol? Comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Mais ils ont dit plus fort qu'Hachem? Non. Non. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que nous. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Hachem? C'est Hachem qui fait la lutte. Hein? Bah, c'est mettre en... Hachem qui lutte pour les clans d'Israël. Donc si c'est plus fort que le clan d'Israël, ils sont plus forts qu'Hachem qui contre le clan d'Israël. Mais c'est mettre en... Mais attendez, j'ai pas compris. Ils sont plus forts que ceux... Ils peuvent pas être plus forts que celui qui les a créés. Pas du tout. Je sais bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus fort que Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire plus fort que Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Kaviachol comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Vous avez compris? Dieu n'existe pas. Hein? Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Mais non, c'est pas possible, c'est pas logique. Attendez, on a pris les plus grandes sadikim de la génération. Ça veut dire quelque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ça la question. Alors c'est ça que je voulais vous donner comme exemple pour dire comme ça. Si vous avez peur de ce qui est en face de vous, si vous avez peur de faire la guerre, en sachant que c'est Hachem qui vous a demandé d'y aller, c'est que ce que vous voyez est plus fort qu'Hachem. Parce que si vous aviez confiance en Dieu, vous auriez eu peur? Kaviachol. Kaviachol. C'est que, puisque j'ai peur, c'est révélateur que c'est plus fort qu'Hachem. Bien sûr. Mais ça veut dire ils n'ont jamais dit ça. Mais c'est Kaviachol. Vous avez compris comment il faut lire? Il faut être capable de décrypter ce qu'elle a voulu dire ou de ce qu'il a voulu dire. Pas qu'est-ce qu'il a dit. Elle a dit, ah, mais quoi, Hachem il parle qu'à mon cher vélo. Non, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, mais il invente. Il a voulu dire, mais c'est plus fort qu'Hachem. C'est ça qui fait peur, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'il faut comprendre et décrypter les messages. C'est pareil. En couple, c'est pareil. En couple, c'est pareil. Quand vous dites quelque chose à votre mari, ayez la prudence de comprendre ce que vous avez, ce qu'elle a voulu dire. Ou ce qu'il a voulu dire. C'est très important. Mais ça, c'est possible quand vous dites, par exemple, quand je vous ai donné des exemples, voilà. Un jour, Sarah, elle va dire à son mari Abraham, Garesh et Ta'ama Azot, Vet Bena. Sépare-toi, chasse cette femme. Elle parlait d'Agar et de son mari. Et de son enfant. Moshe, Abraham, c'était Rabé Enav. Elle lui dit, bon, vous êtes Abraham Avinu et votre femme, elle vous dit, sépare-toi de cette servante avec qui vous avez eu un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Vous êtes Abraham. La méchanceté, on croit que c'est... Mais comment ça se traduit dans votre cerveau? Elle est méchante. Elle est méchante, jalousie. Attendez, qui c'est qui a amené Sarah dans son couple? En plus, c'est elle. C'est qui a amené Agar? C'est elle. Donc qu'est-ce qu'il comprend Abraham Avinu? Il dit, il y a un problème. Elle lui dit que tout à coup, comme ça de but en blanc, il faut que tu te sépares de cette femme. Il devient fou, lui. Bon, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a vu simplement elle a voulu voir le danger. Qu'est-ce- Et elle a Très voulu bien. Est-ce qu'elle a parlé du danger? Non. Elle a directement parlé
de la solution au danger. Ça, c'est féminin. Vous avez compris? Voilà. Mais non, Ça, c'est l'instinct de jalousie chez les femmes. pas jalouse, bichlal. Non, les femmes. Elle a dit, mais par prudence. Attendez, Ishmael, il tourne mal. Mais j'ai pas envie qu'il va être le futur du clan d'Israël. Il va tourner mal, j'ai pas envie, c'est normal, elle a peur ou pas? Donc elle dit directement à son mari, bah, écoute, on n'a pas le choix, il faut séparer de cette femme. Mais le problème, c'est qu'elle a juste oublié quelque chose. C'est de lui expliquer son problème. Elle a juste dit la solution. Et ça, c'est féminin. Les femmes, elles viennent, elles disent des choses, et vous ne comprenez rien. Il manque, c'est pas logique. Ça veut dire que c'est pas logique dans le sens où il n'y a pas de chronologie. Et on a dit, tiens, par peur, elle a trouvé la solution intelligemment. Elle a dit, voilà, il faut te séparer d'elle. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire à son mari? On devait expliquer la raison. Elle a dit, t'as vu ce qui se passe? La patience. La patience de dire, t'as vu comme Ishmael tourne mal? J'ai tourné mal. Tourné mal. Oui. Mais voilà ce qu'il fait. Waouh. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, le problème, c'est comme ça. Peut-être qu'elle a proposé la solution. Parce que son mari n'est pas très intelligent. Vous savez, c'est comme ça, les hommes, ils ne savent pas réfléchir. Et donc, elle a dit, je vais lui donner la solution directement, ça va être plus simple. Ah, parce qu'elle était sûre qu'il avait compris le problème. Alors qu'en vérité, il n'a jamais vu le problème d'Irlal. Ça veut dire qu'elle a une sensibilité, une femme, elle a une binaïté, hein, où elle sent des choses que son mari ne sent pas. Mais elle croyait qu'il avait senti. Elle a dit, bah, il faut. Bah, qu'est-ce que tu attends pour te séparer d'elle? Je dis, pardon, j'ai pas compris. Vous avez compris? Bah, le problème, c'est comme ça, le décryptage. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le langage. Parce qu'une femme, elle ressent des choses qu'un mari ne ressent pas. Et donc, elle est sûre qu'il a senti, donc elle lui dit la solution. Alors qu'en vérité, lui, il débarque. Il comprend rien. Ça va, il comprend rien. Vous avez compris? Ça, il comprend rien. Il voit pas ce que vous voulez dire. Donc, il va dire, mais Rabbeinav, mais comment tu demandes à Abraham Avinu de faire un acte anti-chesed? De les jeter dans le désert? C'est pas possible. Vous comprenez? On sait qu'il y a un danger. Comment il va pouvoir accepter ça? Alors, Hachem dit, Shma Bekola. Écoute la voix. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Vous avez compris? Très important de comprendre. Non, pas, parce que nous, on écoute les mots. Et on dit, bah, ce qu'elle a dit, je ne suis pas idiot, j'ai compris qu'elle a dit, c'est par toi d'elle. Comment ça se traduit chez moi? Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Ou elle est méchante, ou elle est jalouse. Mais c'est ça qu'elle a pensé. Donc, quand Avraham a vu, entre guillemets, il s'est mis en colère contre elle. Rabbeinav, ça veut dire quoi Rabbeinav? C'était désastreux pour lui. Donc elle a vu qu'il a fait la tête. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Elle pense que son fils, il est en danger. Et lui, ça le dérange. Qu'est-ce qu'elle a cru? Qu'il aimait plus. Ben, je sais pas, Il y avait plus le choix. Quoi, il est tellement absorbé par cette femme qu'il a oublié son fils. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cru, à votre avis. C'est ça qu'elle a pu croire. Mais c'est vrai ou c'est faux? C'était vrai ou pas? Lui. C'est ça qu'il a pensé? Il a pensé qu'elle était jalouse, quoi. Lui, il a pensé ce que vous voulez. Et elle a pensé qu'il se rend pas compte de la... il s'énerve, mais il se rend pas compte, là, ou quoi, là? Mais en vérité, chacun est dans sa bulle. Parce qu'elle, elle voit la difficulté que son enfant, il a de vivre avec Ishmael. Et lui, il voit comment elle me demande de me séparer de la femme avec qui j'ai eu un enfant. Et chaque personne se comprend. Personne ne se comprend. Elle n'a jamais voulu dire, c'est par toi d'elle parce que je suis jalouse. Et lui, il n'a jamais voulu dire que son enfant, il n'est pas plus prioritaire que l'autre. Tout est faux. Pourquoi? Parce que chacun comprend selon sa nature. Une femme, elle va sentir des choses que son mari n'a pas senties. Et lui, il va entendre des choses qu'il n'a jamais compris. Vous avez compris ça? C'est très important, c'est pour ça que je